Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne BruneTech. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire, comme vous pouvez le constater, disons une planète. Voilà, une planète multicolore avec toutes ces couleurs qui tournent dans tous les sens. Voilà, c'est dans une rotation de 360. Voilà, donc on va concevoir cette planète avec du HTML et du CSS. Ce qui est bien, c'est pas du code qui est assez touffu ou long, juste un petit code, un bout de code. On va juste utiliser une seule page et puis vous allez voir dans la suite du tuto comment c'est vraiment génial. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout likez, partagez ce contenu. Franchement, je crois que c'est ça le contenu que je cherche. Je cherche des idées, j'essaie de venir vous les partager ici. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout likez. Vraiment, je me suis donné un défi de ouf pour pouvoir atteindre les 1000 abonnés dans 2 mois. Voilà, c'est le défi que je me suis lancé. Donc j'espère que vous allez partager pour que nous puissions vraiment atteindre un autre level. Voilà, donc c'est un peu la vision que j'ai pour notre chaîne. Elle va grandir et je suis sûr grâce à vous. Et cela, c'est grâce à vous. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. On passe à l'implémentation. Ok, nous allons commencer. Comme d'habitude, vous allez vous créer un dossier qu'on va appeler ici planète. À l'intérieur de ce dossier, nous allons avoir 2 images comme ça. Nous allons avoir notre planète ici, la planète qui est avec cette couleur, et ensuite un background. On va mettre ça sous forme de fond, voilà, sur notre code. Donc vous allez glisser le dossier, vous allez le coller ici dans votre éditeur de code Visual Studio ici. On va juste cliquer là, enlever un peu tout ça. On voit ici nos 2 images sont ici, voilà, directement. Donc aujourd'hui, nous allons pas créer plusieurs fichiers, on va créer un seul fichier parce qu'on a l'habitude de faire ici en créant 3 fichiers distincts. Aujourd'hui, on va créer un seul fichier. Je vais vous montrer aussi cette manière de pouvoir coder aussi. Donc vous allez créer un seul fichier appelé index.html, html comme ça, voilà. Et avec ce seul fichier, nous allons faire tout le travail. Donc on va faire point d'exclamation, on fait entrer. Donc c'est parfait là. Ici, on va écrire planète rouge. Voilà, disons planète rouge. Planète rouge comme ça, c'est parfait. Donc ici, nous allons mettre maintenant notre code, disons notre code HTML qui ne sera pas assez du tout. Comme je vous ai montré ici, on va créer une classe appelée planète container. Donc on fait point, on va mettre planète-6 comme ça, container, c'est ce qui va contenir un peu notre élément ici. On fait entrer, donc planète container est déjà créé. On va créer à l'intérieur maintenant notre planète. Donc on va écrire ici planète comme ça et on fait entrer également. Donc pour le code HTML c'est déjà bon. Donc on vient juste ici, juste après le header ici, disons juste avant le header, voilà, on va mettre notre style ici. Donc vous écrivez style comme ça. Si vous écrivez ça, vous proposez, vous faites entrer. Et à l'intérieur du style, c'est là que nous allons injecter, nous allons insérer tous nos codes. Voilà. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons commencer par mettre nos body. On va styliser un peu nos body là. Donc vous voyez, c'est simple vraiment de coder tout ça. Donc on va insérer directement le style ici. Donc on écrit les balises style et ensuite on écrit les différentes propriétés qu'il faut écrire. Donc on va mettre body. Le body va avoir une margin ici. On va mettre le margin à 0. Après ça, on va mettre un display flex. Voilà, un display flex tout simplement. Après avoir mis un display flex, on met justify content ici, on va le mettre à center, voilà, pour essayer de centrer l'élément. Après ça, nous allons mettre Eli item ici, ça également à center, voilà. Après ça, on va avoir une height, une hauteur ici. La hauteur, on va la mettre à 100 VH pour qu'elle puisse prendre l'entièreté de la page. Je mis 10 VH, désolé, 100 VH comme ça, voilà. Donc là c'est bon. Après ça, on va mettre un background. Ici le background, on va juste prendre un background ici comme ça. On va mettre notre URL pour que ça puisse prendre un peu le background que nous voulons. Maintenant ici, on va écrire notre background image. Donc on va prendre notre background image ici, tout simplement. Voilà. Donc après avoir mis le background image, on met un background size pour qu'il puisse prendre toute l'entièreté. Donc on met background size. Where is ok, background size ici on met over pour couvrir l'entièreté de la page et puis on va mettre overflow hidden pour ne pas qu'il y ait un peu ce défilement d'éléments tout ça. Voilà.
comme on peut déjà le voir ici. On va l'enregistrer et puis lancer notre live server là. Vous allez déjà voir un peu à quoi ressemble notre élément. Voilà, c'est parfait. Donc on peut voir ici notre image de fond. Voilà notre image de fond qui est déjà créée là. Donc on peut revenir maintenant sur le code pour venir maintenant insérer les autres éléments. Donc on a fini avec nos body. On va attaquer maintenant notre planète container. Donc vous venez là, on va copier aujourd'hui puisque on pose comme ça. On pousse bon. On va devoir réécrire tout ça. Donc on met R à la fin comme ça. Maintenant lui à l'intérieur on va mettre juste perspective. Donc on met perspective comme ça. Ici on le met à 1000 pixels comme ça. Donc lui il est bon. On va venir travailler maintenant sur notre planète. Vous voyez notre planète. On va mettre planète comme ça. Et à l'intérieur on va lui mettre, on va lui donner une vide. Voilà, une largeur de 300 pixels. Si on lui donne largeur, il faut également une hauteur. Il faut une hauteur ici de 300 pixels également. Utiliser la même taille. 300 pixels. Ensuite, après ça, nous aurons border radius. Border radius de. On va mettre combien? On va mettre 50% pour que ça soit vraiment rond. Voilà, 50% comme ça. Après ça, on va lui mettre, disons, notre background. Pour notre élément là. Donc, on va mettre background comme ça. Non, background tout simplement. On va également mettre notre URL. On fait URL ici. Cette fois-ci, on va prendre notre image T32. Donc, vous écrivez T32. Voilà, c'est notre image ici. Donc, là, c'est bon. Maintenant, ici, on va lui ajouter quelques propriétés. On va lui mettre no repeat. Donc, on vient là, on met no repeat là. Et on fait slash. On va mettre cover. Cover comme ça. C'est bon? Ok. Donc après l'avoir mis slash cover, on va faire maintenant notre animation. Parce que notre planète, on va pas juste la laisser fixe. Il faut qu'on lui donne une animation, une sorte de rotation un peu pour qu'elle puisse tourner sur elle-même. Ça sera un cercle qui va tourner sur elle-même, comme je l'ai déjà parlé dans, vous avez déjà vu ça dans l'introduction. Donc ici, on va mettre animate. Ici, on va mettre animer. On va lui mettre animation. On va prendre rotate. Compris? Donc on prend rotate. Rotate, on va prendre 10 secondes. Après on va voir si on peut augmenter 10 secondes. Je crois que c'est assez bon pour vraiment voir tout ça. On met linéaire. Après linéaire, on met infini. Ça. Mais ça tourne de façon infinie. Il faut que ça tourne sur elle-même jusqu'à. Maintenant on va venir ici transform. Donc ici on fait transform style. Transform style comme ça. Maintenant on va prendre perceive 3D. Vous voyez, voilà, pour que ça ait une impression de ce genre. Maintenant après ça on peut lui mettre quoi encore? Je crois que c'est bon comme ça. On va juste venir après ça, on va venir écrire notre keyframe pour faire notre animation. Voilà, donc vous mettez arrobase keyframe ici, tout simplement comme ça. Vu qu'on a appelé la rotation, on a appelé l'animation rotate, donc vous écrivez rotate comme ça. Voilà, et ensuite on va mettre nos différents accolades. Là on va mettre maintenant notre rotation. Notre rotation va débuter sur from. Donc on fait from comme ça. On ouvre les accolades. Donc à l'intérieur ici on va mettre transform. Transform ici c'est qu'on va faire, on va mettre roter sur l'axe Y. Dans le T sur l'axe Y, maintenant comme ici on nous demande de mettre langue, on va mettre notre langue ici, ça sera 0 degré. 0 degré comme ça. Vous voyez, pour dire que ça sera à 0 degré. Maintenant on dit 2A. Donc mettez tout cette fois-ci. Tout ici on va lui insérer, on va lui mettre transform également. Transform, voilà, c'est lui qui cherchait. Transform ici, on va mettre rotate sur l'axe Y également. Vous voyez, aujourd'hui on va juste travailler sur l'axe Y. Donc transform sur l'axe Y. Rotate, voilà, Y là. Cette fois-ci, on va le mettre à 360 pour qu'il fait un tout complet. Vous voyez, donc fait 360 degrés comme ça. Donc c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez ça, donc on va enregistrer et puis on peut déjà aller voir le résultat.
Vous venez là, on va actualiser. Je crois qu'il y a eu un petit souci là. Oui, c'est enregistré. C'est où le problème vient? Laissez-moi venir voir un peu notre code. Planète, est-ce que j'ai bien écrit, hein? C'est bien écrit, je sais pas qu'est-ce que là où le problème est. Bon. D'accord, je crois que ça c'est un problème de saisie, je sais pas. Mais on va trouver, Regardez ici, planète container, ok. On vient à planète container. Je sais pas si c'est l'image qui a été. J'espère que c'est PNG, hein. Ouais, vous êtes d'accord avec moi que c'est PNG. Là, c'est PNG, c'est bon. Laissons un peu. Enregistrons. Allons voir un peu le résultat. C'est parfait. Vous voyez. Donc, notre sac est bien au milieu et elle arrive à tourner convenablement. Voilà, comme on peut le voir ici, tout est parfait et tout est bon. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification surtout. Ne ratez aucune de nos prochaines vidéos. Et merci vraiment de liker la vidéo. Likez surtout la vidéo. C'est très important de liker. Car si vous likez la vidéo, cela va permettre à l'algorithme de YouTube vraiment de montrer un peu tout ce que nous faisons ici à plus de personnes et vraiment agrandir un peu la communauté comme il le faut. Donc, on sera à la prochaine. Abonnez-vous. C'était BruneTech.